Écoutez, la terre nous parle, elle s'essouffle, elle brûle, et avec elle, des millions de vies. Mais l'espérance pousse là où l'action s'enracine. Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Compassion Internationale Burkina Faso vous invite à une grande conférence autour d'un thème crucial. Changement climatique, quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire. Du 12 au 14 mai 2025 au CIAO, explorons ensemble des solutions concrètes, vivons notre foi et devenons gardiens de la création. Au programme, des panels sur des thématiques variées et une rue marchande. Conférences sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Rejoignez le mouvement et devenez la réponse. Pour notre foi, pour demain, pour la création. En titre ce soir, ce mardi 6 mai 2025, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a officiellement lancé les activités de Faso Goulgo, une société burkinabé de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage. L'objectif de cette unité industrielle est de favoriser l'accès aux éleveurs à des aliments de qualité et surtout à des coûts abordables. Des détails dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue sur Faso Green TV pour une nouvelle session d'information. Ravi de vous retrouver. Je vous le disais tantôt, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a procédé ce mardi 6 mai 2025 à Koubri, dans la région du centre, au lancement officiel des activités de la société burkinabé de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage Faso Goulgo. C'est une unité industrielle d'une capacité de 100 tonnes par jour qui vient pour améliorer l'accessibilité à des aliments de qualité et surtout à des coûts abordables. Tout ceci afin de répondre aux besoins croissants des acteurs du secteur de l'élevage. Mamadou Souare vous donne plus de précisions. Ça y est, Faso Goulgo, société burkinabé de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, est en marche à partir de ce dévoilement de l'enseigne fait par le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Cette société d'État se chargera principalement de produire et de rendre disponibles sur l'ensemble du territoire national des aliments de qualité et à des coûts accessibles destinés au bétail et à la volaille entre autres, et ce dans un souci de structurer davantage le secteur de l'élevage au Burkina Faso. Vous savez, aujourd'hui, au niveau du secteur de l'élevage, les acteurs souffrent du problème non seulement de la disponibilité, mais aussi la question du coût qui réduit la compétitivité des productions. Si bien qu'aujourd'hui, l'objectif à travers Faso Goulgo, c'est de mettre à disposition des éleveurs non seulement de l'aliment en quantité, de qualité, mais aussi à des coûts vraiment accessibles. Ce qui va permettre donc de mieux structurer non seulement la filière, mais permettre aussi aux éleveurs d'accéder à ces aliments-là à des coûts acceptables qui permettent donc de garantir la rentabilité aussi de leur production. Faso Goulgo, c'est également dans la dynamique de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui prend en compte le poisson. À ce stade, les lignes qui existent ont une capacité d'à peu près 100 tonnes jour. La ligne poisson qui va venir plus tard aura une capacité de 50 tonnes jour, et à court et moyen terme, comme le directeur général l'a indiqué, l'objectif c'est de disposer aussi d'unités de production, une à Bobo du Lasso et une autre à Bagré. Donc c'est pour dire véritablement que c'est un maillon extrêmement stratégique qui devrait permettre de mieux accompagner, de mieux structurer la filière de l'élevage dans son ensemble. Cette cérémonie de lancement a offert l'occasion au chef du gouvernement de constater la modernité du dispositif technique mis en place pour garantir une production de qualité au sein de cette unité industrielle basée à Koubri avec une capacité de production de 100 tonnes par jour.
La première édition du Forum national sur la RNA qui s'est tenue du 29 au 30 avril 2025 a été marquée par de nombreux panels, dont celui qui a porté sur les politiques et textes réglementaires pour la promotion de la RNA au Burkina Faso. Il était question pour les experts en la matière de discuter et d'échanger en vue de voir comment intégrer la RNA dans les différentes législations. Retour sur les grandes conclusions de ce panel avec Colette Boudot. Les questions de politique et de tests réglementaires en matière de la RNA au cœur des échanges à ce panel organisé en marge de la première édition du Forum national sur la RNA, placé sous le thème central « Quelle politique et tests réglementaires pour la promotion de la RNA au Burkina Faso ?» Ce panel a permis aux différents acteurs et experts de discuter des opportunités de la RNA en vue d'engager des réformes dans les textes législatifs et ou réglementaires afin d'inclure des dispositions incitatives à la pratique de la RNA. Il existe déjà un dispositif en la matière et c'est pour ça que le code forestier avait été cité comme amorçant et n'étant pas allé jusqu'au bout. Et je dirais que le code forestier, certes, a quelques insuffisances parce qu'il avait été évalué en 2020 où les conclusions soutenaient à ce qu'on puisse la réviser, faire une relecture de ce code-là pour prendre en compte pas mal de choses parce que la question de l'environnement, elle est dynamique. Voilà, donc ça va avec l'évolution. La régénération naturelle assistée est une technique qui contribue à restaurer les écosystèmes et à préserver la biodiversité. Pour une meilleure intégration de cette technique dans les législations, il est primordial que cette loi sur le code forestier qui existe déjà puisse être relue, voire améliorée selon la députée Awa Fofana. La question de la RNA, quoi qu'on puisse dire, c'est une question qui est abordée au niveau du code, même déjà dans les pratiques ancestrales, on le voit toujours. Mais également, il faudrait que nous pensions à la manière de le faire, associer la RNA avec notre pratique agricole qui aujourd'hui consiste à faire pulvériser des pesticides, des herbicides qui ne font pas bien avec l'environnement parce que ça dégrade véritablement l'environnement. Donc la RNA qui est une régénération naturelle assistée et qui utilise également des engrais, je dirais des engrais organiques. Donc le dispositif législatif est déjà pris en compte. Mais dans tous les cas, on peut l'améliorer. Outre ce panel, plusieurs autres panels ont été animés durant cette édition du Forum national sur la RNA, organisé par l'association Média Veille. Et à travers ces panels, les experts, journalistes et communicateurs présents à ce forum ont pu réfléchir sur la problématique de la vulgarisation et de l'adoption de la RNA au Burkina Faso et au Sahel. Une brève à présent pour conclure ce journal, atelier de l'institution des travaux des sous-comités thématiques du cadre de concertation des acteurs de l'énergie. Cette rencontre s'est tenue les 6 et 7 mai 2025 sous la présidence du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Structures techniques étatiques, secteur privé, OSC, collectivités, partenaires techniques et financiers étaient présents lors de cet atelier afin de faire le bilan des activités de certains sous-comités. En plus de valoriser l'émergence de solutions adaptées aux réalités locales, ce cadre de concertation entre les acteurs de l'énergie permettra d'instaurer un dialogue inclusif. C'est pourquoi des initiatives comme la stratégie nationale d'électrification dans les centres ruraux ont été développés, a fait savoir Yacouba Zabré Gouba. C'est avec cette brève que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée à toutes et à tous. Écoutez,
La terre nous parle, elle s'essouffle, elle brûle, et avec elle, des millions de vies. Mais l'espérance pousse là où l'action s'enracine. Sous le patronage de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Compassion Internationale Burkina Faso vous invite à une grande conférence autour d'un thème crucial. Changement climatique, quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire. Du 12 au 14 mai 2025 au CIAO, explorons ensemble des solutions concrètes, vivons notre foi et devenons gardiens de la création. Au programme, des panels sur des thématiques variées et une rue marchande. Conférences sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Rejoignez le mouvement et devenez la réponse. Pour notre foi, pour demain, pour la création.